filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Donc pour commencer cette vidéo, j'espère que vous avez remarqué, j'ai changé ma bannière sur ma chaîne YouTube. Donc je tiens à remercier Eva. Elle a fait un travail de fou, elle a exactement ciblé ce que je voulais. Donc merci beaucoup Eva. Pour toutes celles qui veulent une bannière de blog ou de chaîne YouTube, je vous mets son mail en barre d'infos. Elle vous expliquera ses modalités. Elle prend vraiment pas cher, entre 5 et 6 euros. Donc sincèrement, foncez, elle travaille vraiment bien. Moi, elle m'en a proposé à peu près une dizaine et j'en ai choisi une. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, en barre d'infos, vous trouverez aussi mon lien de blog. J'ai repris un blog en fait pour parler des fois d'un seul produit ou d'une seule marque. En tout cas, tout sera expliqué sur le blog, donc vous aurez le lien en barre d'infos. Donc, comme on est dimanche, je vous avais promis que les dimanches étaient des vidéos un peu plus travaillées. J'espère pouvoir faire le montage que j'ai envie de faire. Je croise les doigts. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour voir ce make-up. Donc là, je vous montre ma petite tête. Donc pour le teint, j'utilise le Color Stay de chez Revlon en teinte 220 que j'applique avec un Beauty Blender de chez Real Techniques que j'avais acheté à Londres. Ils sont carrément bien. Je vous avais fait une vidéo, je crois, sur tous les Beauty Blenders. Je vous la mettrai dans le i. Il est vraiment top pour les peaux mixtes à grasses, ce fond de teint. Il ne me fait pas du tout briller de la journée. Il ne bouge pas. La teinte 220 est complètement ma teinte. Donc si vous ne l'avez jamais testé, foncez-y. Ensuite, en anti-cerne, j'utilise de chez Collection 2000 le Lasting Perfection en teinte 1 fer. Il est très bien. Je l'avais acheté aussi à Londres pour 3,99 €. Autant dire que ça vaut pas grand chose du tout. Il est très couvrant et lumineux, donc j'aime beaucoup. Ensuite, pour matifier mon teint, j'utilise la poudre de chez Sephora, la Beauty Amplifier. Elle matifie complètement, elle lisse le grain de peau, elle ne fait pas du tout bouger le fond de teint et elle ne me fait pas briller de la journée. Ensuite, j'ai voulu faire un peu de contouring et surtout vous présenter la palette de chez Kat Von D, la Shade Plus Light. Elle est juste top. Là, vous voyez que ça fait un peu des marques marron, mais en réalité, ça ne fait pas du tout. Je pense que c'est la vidéo qui fait cet effet-là. Il suffit de bien estomper et vous pouvez avoir un rendu hyper joli, effet bronzé assuré. Et en plus, le bronzer, le contouring, vous donne une hyper bonne mine et affine un petit peu le visage. Donc si vous n'avez jamais testé, testez-le. Il y a de très bonnes vidéos sur le contouring sur internet parce que moi je ne suis pas une pro, juste une passionnée. Ensuite, j'utilise la méthode du baking et comme vous voyez, j'ai utilisé la seconde teinte la plus claire de la palette. En fait, le baking, c'est tout simplement vous mettez une bonne dose de couleur bien plus claire sous votre œil. Ça l'aidera à illuminer le dessous de l'œil et ça lisse complètement le grain de peau. Vous verrez ensuite que je l'estompe pas mal. Ensuite, pour les yeux, j'utilise la palette de chez Kat Von D, toujours la Shade Plus Light Eyes. En teinte sur la paupière mobile, j'utilise un neutre tout simple et en creux de paupière externe, j'utilise un bordeaux mat qui est juste sublimissime. Estompé, il est magnifique. Estompé, pardon. C'est une palette qui est hyper pigmentée. Ensuite, en creux de paupière interne, j'utilise un fard de chez Colourpop, le Fringe. Il est hyper lumineux et la texture de ces fards de cette marque est juste topissime. Voilà, magie, mon deuxième œil est fait. Ensuite, vous voyez, j'estompe le baking et je ne sais pas si vous allez bien le voir en vidéo, mais ça illumine complètement le dessous de l'œil et votre contouring ressort complètement. Ensuite, pour mes cils, j'utilise de chez Maybelline le Fossil Push-Up Drama en teinte noire. Il est extra. En plus, un rapport qualité-prix au top. Il me fait complètement penser au Better Than Sex de chez Too Faced en bien moins cher. Je vous montre un petit peu le rendu, j'espère que vous verrez bien. Maintenant, on va passer aux lèvres, toujours avec Kat Von D.
un lipstick de la teinte Lolita. Donc moi je l'applique en une couche comme un top coat. Ensuite vous allez voir, je vais passer aux joues avec le blush de chez Too Faced, le Peach Beach. Et donc je refais une couche de rouge à lèvres que je vous ai pas montré pour vraiment avoir l'opacité de la couleur. Donc voilà, le make-up est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Vous voyez, j'ai essayé de prendre pas mal de produits Kat Von D puisque je vous en avais parlé. Ensuite, sincèrement, ce sont vraiment mes indispensables pour moi, les autres produits. Mais ça, je vous en parle très vite dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. D'ici là, portez-vous bien. Bisous les filles!